Salut tout le monde, c'est Gatenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de Nation Glory. Bon, aujourd'hui on a pas mal de petites choses à faire. Tout d'abord, je vais vous montrer comment le pays a bien avancé. La dernière fois, dans le dernier épisode, on avait parlé un peu du fait que j'allais faire le nouvel immeuble et que vous m'avez donné pas mal de petits conseils dessus. Je sais qu'on dirait qu'il est pas fini, mais je sais pas comment l'améliorer. Et oui, en même temps je viens me faire cramer, mais j'ai eu accès au fly. Vu que je suis youtubeur, au bout de 3 semaines, normalement on peut demander le fly. Si je fais un stage fly, vous pouvez voir dans le chat que le fly a été désactivé. Et voilà, je vais vous expliquer après ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire avec le fly, parce qu'il y en a qui vont crier au cheat ou aux avantages, vraiment trop gros avantages. Du coup je vais vous expliquer après qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire. Vous allez voir que ça va vraiment nous réduire la possibilité. Donc tout simplement il y a eu pas mal de petits trucs, bon à part cette tour toute pourrie là, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais elle va être cassée, ça nique un peu le truc. Mais du coup en gros, à part les bugs de chunk aussi qui me défoncent mon jeu, voilà, on a créé pas mal de petits immeubles là. C'est Siroc, un membre qui a fait ça. Il y a quelques petits immeubles qui ont été construits, celui que vous avez vu là-bas. Là ici on a une petite un assez gros bâtiment qu'on a fait avec Fanto il y a un petit moment. Alors en gros ce bâtiment ça va être tout simplement EDB, qui veut dire électricité de Bouriatie, comme pour EDF en France qui veut dire électricité de France. Bah là c'est pareil, sauf que c'est un B vu qu'on est dans le pays la Bouriatie. Et tout simplement l'objectif c'est de fournir l'électricité dans tout le pays comme EDF tout simplement, mais pour la Bouriatie. On va essayer avec les panneaux solaires qu'on a. Bon pour l'instant on en a pas, enfin on en a pas énormément, on en a quand même assez quand même. Ah ça c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. On a plus d'un stack qui est posé par là. Mais ce qui nous manque en fait c'est les câbles, les aluminium weir. Les câbles en aluminium qui se craftent, qui sont assez chauds à craft. Si on regarde, ça se craft avec une laine et l'aluminium weir. Et là de la laine se craft là, la laine avec de l'aluminium ingot, sauf que j'ai pas d'aluminium ingot, donc c'est un peu galère. Donc voilà, on fait comme on peut. Alors du coup je vous ai parlé tout à l'heure des avantages et des inconvénients qu'on allait avoir sur le stage fly. Tout simplement le gros avantage qu'on a dans le stage fly, c'est qu'on peut se déplacer partout, sauf que c'est très limité. C'est à dire que tout simplement on n'a pas le droit de build avec le stage fly, de fuir si on se fait attaquer avec le stage fly, c'est ce qui paraît logique, d'utiliser le fly pour pas mourir, bon pareil que pour un assaut, tout ce qui peut nous donner un avantage autre que fly. Et tout simplement on a accès au fly pour faire des plans, pour pouvoir faire des plans d'immeubles comme celui-là. Du coup voilà, ça peut être pas mal pour faire des petits plans. Moi je trouve ça assez stylé. Et surtout Fanto, parce que lui je sais qu'il fait beaucoup de plans. Moi j'en fais un peu moins parce que j'ai la flemme. Et puis surtout que ça prend du temps, il faut avoir les idées. Le Fanto lui il est plein d'idées. Voilà, si vous voulez voir surtout des plans, allez voir sa petite chaîne YouTube, elle est dans la description. Voilà, il fait la même série que moi. Et puis voilà. Dans le dernier épisode je vous avais parlé du fait qu'on allait aller sur la lune. On avait bien été sur la lune dans le dernier épisode. Cependant le problème c'est que on n'a pas avancé vraiment grand chose sur la lune. En fait on n'a rien fait de nouveau. Et merde, j'ai appuyé sur F6. Je disais donc que on n'a pas avancé grandement sur la lune, on n'a rien fait même. Pour l'instant c'est un peu en stand-by la lune, car on n'a pas vraiment le temps. Et puis moi en ce moment j'ai beaucoup moins de temps pour jouer à Nation Glory. Puis je vais vous expliquer quelques petits trucs après. Je vous avais aussi parlé de ce bâtiment qui allait être un système de entreprise, comme je vous avais mis dans le dernier épisode. J'avais fait l'exemple avec Monster 5, comme quoi on allait prendre 20% de taxes, etc. On a approfondi le truc et je vais vous expliquer tout ça en détail maintenant. En gros ce bâtiment c'est la chambre des métiers, ça sert à créer votre entreprise, gérer votre entreprise, avoir un numéro de siret et il y a des taxes en changement. Je sais que sur le serveur il y a un système d'entreprise, mais ça c'est une entreprise que pour notre pays, c'est-à-dire que ça ne concerne pas les autres joueurs, ça concerne que nous. Donc on a le droit de pouvoir faire nos systèmes d'entreprise dans notre pays. Et tout simplement je vais vous lire les panneaux. Taxe information. Le gouvernement prévoit des taxes en relation avec votre entreprise pour aider les entrepreneurs à démarrer sans problème d'argent. Entreprises qui gagnent entre 0 et 250 $ par semaine ont une taxe de 10%. C'est-à-dire que si vous gagnez 100 $ par semaine, on prend 10 $. 250 à 1000 $ par semaine, on prend 15%. De 1000 $ à 2000 $ par semaine, on prend 20%. Et de 2000 $ à 5000 $, on prend 25%. En cas de fraude fiscale, votre société sera réquisitionnée par l'État puis revendue. Et vous devrez payer une amende de 15K et plus 5K par niveau de fraude. C'est-à-dire que si vous êtes au palier niveau 3,
à 1000 à 2000 dollars par semaine, vous payerez 15, plus le premier palier qui fait 20, plus le deuxième qui fait 25, plus le troisième palier qui fait 30 000 dollars de fraude. Si vous ne payez pas l'amende, vous serez expulsé du pays, paraît logique. Les taxes peuvent être réduites si votre entreprise est considérée comme aide à l'État. Pour faire partie de l'aide à l'État, il faut que votre entreprise donne des avantages au pays. Exemple, l'entreprise d'électricité, le DB, par exemple, l'entreprise qu'on a fait avec Fanto, électricité de Bruyassi, nous on paye moins de taxes. Par exemple, une entreprise qui va fournir de la nourriture au pays va payer moins de taxes. Aussi, par exemple, Siroc, lui qui a une entreprise qui, en fait, vous le payez, vous pouvez construire des bâtiments, et en fait, il construit un bâtiment pour vous dans le pays, bah lui, son entreprise est considérée comme aide à l'État, car elle va aider l'État à gagner plus d'argent en notation, etc. Vous allez peut-être me dire, ouais, mais toutes les entreprises en soi sont aide à l'État. Non, par exemple, l'entreprise de Fanto, elle loue des immeubles pour les nouveaux, mais c'est pas non plus, ça n'aide pas plus l'État que ça. C'est-à-dire que ça va pas créer un nouveau bâtiment, etc. Je sais pas si j'ai été très clair là-dessus. Si jamais vous avez des questions, bah les commentaires. Si jamais aussi vous voulez être recruté dans notre pays parce que ça vous intéresse notre système, il y en a plein qui... Il y a 2-3 personnes qui ont rejoint notre pays parce qu'ils aimaient bien notre système, parce que nous on joue surtout dans le RP, etc. Si vous voulez être recruté, le Discord en description du pays, vous faites une candidature ou sinon on passe directement en entretien oral. Les candidatures, je vous avoue qu'on les fait un peu moins. Vous envoyez un message à Fanto parce que lui il accepte les MP, moi je l'accepte pas si on me demande pas en ami parce qu'avec tout ce qui se passe sur le serveur, etc. Je préfère refuser les MP pour pas que ça parte en steak. Mais du coup voilà, après je vais vous expliquer un peu plus quand vous voulez créer votre entreprise. Tout simplement quand vous créez votre entreprise, vous allez me voir moi ou Fanto parce que de base c'est moi et Fanto qui gèrent l'État. Et tout simplement vous allez nous voir, vous allez demander à créer une entreprise, mais il ne faut pas faire de concurrence déloyale, pardon. C'est-à-dire que si par exemple vous faites une entreprise où vous créez des bunkers, ce que NKDom a fait, vous n'avez pas le droit d'en faire une autre pour faire avec des prix plus bas. Vous n'avez pas le droit, c'est de la concurrence déloyale. Vous essayez de faire une entreprise qui n'est pas déjà pris. Dans tous les cas, on vous dira si c'est pris ou pas. Et une fois que vous avez votre entreprise, vous venez nous voir, vous nous dites ouais j'aimerais créer mon entreprise machin. Et nous on va vous louer un local ici, ce qui est obligatoire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de local, vous ne pouvez pas créer d'entreprise. Il y a écrit ici information l'entreposage dans vos locaux d'articles ou autres que les carnets de reçus fiscaux et autres articles liés aux impôts sera puni d'une amende de 3000 $ plus 50 $, enfin 500 $ par coffre. C'est-à-dire qu'en gros, tout simplement, vous allez ici, vous pouvez tout simplement louer un bâtiment. Par exemple, ce bâtiment-là qui est pas loué, qui coûte 15 $ par jour, ce qui est vraiment que dalle. Vous votez, vous l'avez pendant plus d'une semaine. Vraiment, c'est vraiment que dalle. Vous louez votre petit immeuble, vous avez une assez grande place. Vous pouvez par exemple faire comme en bas, par exemple NKDom dans lui il a rien fait. Vous pouvez faire comme Fanto par exemple, vous voyez qu'il a aménagé un peu pour que ça ressemble à des bureaux d'entreprise. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et tout simplement en gros, vous devez mettre tous les fins de semaine un carnet avec vos, par exemple voilà, 2500 $ achat de... Voilà, en gros, il a vendu pour 2500 $ de béton armé, il l'a noté. Et en gros, tous les fins de semaine, Fanto vous demande comment ça s'est passé, ce que vous avez fait, etc. Il va vérifier dans les étages ce que vous avez fait, etc. Et après, il va me dire tout ce qui s'est passé. Et moi, je vais lui distribuer l'argent. Et lui, il vous donne tout l'argent qu'il vous doit en enlevant les taxes, bien sûr. Du coup, voilà, j'espère que j'ai été clair pour tout ce qui se passe par rapport à l'État, par rapport aux impôts, l'entreprise, etc. Si jamais vous avez des questions, bah comme je l'ai dit, je répète, je radote. Le Discord pour être recruté. Et puis les commentaires si vous avez des questions. Et puis, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour l'entreprise. Alors, je pense qu'il y en a plein qui sont là pour le titre de la vidéo. C'est un sujet assez sensible que je vais vous parler par rapport au staff, etc. Dans le règlement par rapport à YouTubeur, c'est-à-dire qu'on a le droit de critiquer le serveur dans nos vidéos, mais bien sûr en donnant des arguments. Et bien sûr, quand je dis critiquer, ça peut être en positif, hein, c'est pas forcément du négatif critiquer. Alors tout simplement, il faut que je vous parle d'une chose qui nous a vraiment dégoûté avec Fanto, un peu du serveur, qui nous a vraiment fait pas quitter le serveur mais qui nous a un peu fait moi je suis moins actif là, la vidéo on est mercredi à l'heure où j'attends, normalement je sors une vidéo sur Nation Glory tous les mercredis et même des fois où j'en faisais le mercredi et puis le samedi, mais voilà, en plus à plus d'avoir un peu de projet à côté, que je me fais une vidéo toutes les semaines et que je joue vraiment au serveur parce que je vais critiquer
quelque chose que je n'apprécie pas sur le serveur. Mais sinon, par rapport au serveur en lui-même, il est bien, il n'y a rien à dire, sinon je ferais pas de vidéo dessus. C'est-à-dire que le serveur, le système de pays, machin, le mode de jeu, il n'y a rien à dire, c'est le serveur, j'aime bien. À part que ça lag un peu, bon ça ils peuvent rien y faire, mais le serveur est bien. Le problème c'est la communauté en fait. Le problème c'est, moi, ce que je trouve dommage, c'est le fait que le staff soit trop gentil en fait. Au début quand on est venu avec Fanto, parce que moi, ayant fait plusieurs serveurs à plus de 50 connectés, constamment, je sais ce que c'est d'avoir une communauté, je sais ce que c'est d'avoir des cassos, des cancers, je sais ce que c'est. Bien sûr, ça c'est mon avis, c'est une critique que je fais envers le staff. Ça veut pas dire que je les aime pas, ça veut pas dire que c'est des merdes, ça veut pas dire que voilà. Mais voilà, c'est mon avis envers le staff. Et ce que je trouve dommage, c'est par exemple, nous, on avait eu un problème il y a pas longtemps, c'est ça qui nous a vraiment fait, qui nous a HP entre guillemets. Ça veut pas dire que j'arrête le serveur, ça veut pas dire que je vais plus faire de vidéos, c'est-à-dire que je vais être moins actif que maintenant. Je m'explique, en gros, il y a pas longtemps, c'est-à-dire avant-hier, ou hier, je ne sais plus, avant-hier je pense. Ouais, avant-hier, avec Fanto, en fait, je vous explique, le grade youtubeur, on n'a pas de kick pour AFK. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, c'est peut-être cheaté pour vous, vous trouvez ça cheaté, nous on aime bien parce que quand, moi par exemple, moi ce que je fais, c'est que je fais scène par scène, je fais mon montage, etc. Des fois, je vais prendre à boire, à manger, je fais mes petits trucs, je déve un peu mon savoir de côté, etc. Voilà, je fais plusieurs trucs en même temps, mais je suis pas AFK moins de 10 minutes. C'est-à-dire que normalement, quand on est AFK plus de 10 minutes, on se fait kick. Moi, je ne suis pas kick au bout de 10 minutes et j'étais parti manger. Il était à peu près 1h de l'après-midi. Je suis AFK devant le bâtiment principal de mon pays, enfin de notre pays, et je suis parti manger. En revenant, j'étais mort brûlé. Fanto était mort brûlé dans son bâtiment où il y avait des portes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré exprès pour le tuer. Moi, au début, je me suis dit, un mob, ça m'étonnerait. Brûler peut-être un zombie de jour. Sauf que ça fait beaucoup. Je suis avec un bon stuff. Le zombie a le temps de mourir avant que je meure, moi. Et après, quand j'ai vu que Fanto était mort dans son bâtiment qui est éclairé, c'est-à-dire que pas de mob peut spawner, c'est impossible qu'il soit mort par un mob. Du coup, on a été sur TeamSpeak voir un super modo pour parler du fait qu'on soit mort. Pour savoir qui nous a tué, parce que si c'est une personne qui nous a tué, il n'a pas le droit. C'est interdit de tuer dans notre pays sans raison valable, surtout qu'on n'est pas en guerre. Donc on va sur TeamSpeak voir un super admin, et enfin plusieurs super admins, je ne dirai pas les noms. Et tout simplement, ils ont été voir les logs et ils ont trouvé que c'était Blinea. Blinea, c'est un sacré personnage, un sacré cassos. Je suis désolé de le dire comme ça, mais le mec, il a 20 plaintes par jour sur le forum. Il se fait mute constamment, il écrit aise au modo parce que le pire c'est qu'à un moment on avait été sur TeamSpeak pour un super modo pour parler de Blinea parce qu'en fait il vient no stuff dans notre pays, il se met devant où on pose nos blocs pour pouvoir nous empêcher de poser les blocs en fait, et comme il est no stuff, et ben on peut pas le taper. J'avais été voir un modo, il m'avait conseillé de lui jeter une arme dessus pour pouvoir le tuer parce qu'il ne TP pas au spawn, ils font rien, il n'y a rien d'illégal, mais c'est relou en fait, c'est vraiment chiant, on peut pas build tranquille. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on jette, je lui ai jeté une arme et lui il prend son backpack dans les mains pour pouvoir vite mettre l'arme dans le backpack pour pas qu'on puisse le tuer. Vous voyez un peu la mentalité du garçon quoi, le mec il est vraiment en dessous en fait, il est vraiment au niveau du cancer, on est en négatif quoi. Le mec il vient dans notre pays pour nous briser les burnes, on a été voir un super modo pour lui dire bon... Enfin, tu peux pas le dire de dégager, quoi, faire un truc. Il dit à Blinea d'aller au spawn. Blinea, il dit quoi dans le chat? Non, j'ai le droit d'être là. Ça veut dire que le super modo vient dans le pays pour lui dire Blinea, casse-toi. Et lui, il dit non, j'ai le droit d'être là. Ça veut dire que le super modo qui lui a le droit de... Il fait ce qu'il veut en soi, enfin... Dans la limite du règlement, mais s'il dit à un joueur de se barrer, de se casser, il doit se barrer. Et il le fait pas. Et du coup... Qu'est-ce qu'il fait le modo, il dit bon en fait tu dégages, si je te dis tu dégages, tu dégages. Le mec il fait quoi? Il prend son dragon, il se barre au-dessus de notre pays, il se balade. Le modo il nous dit t'inquiète pas, moi je vais le faire partir. Il prend son pistolet et il tire sur le dragon. Bon ça y a pas de problème, pour le faire partir, pour le faire tuer. Il tire sur le dragon et Blinea qu'est-ce qu'il met dans le chat? Ouais, tire au pigeon. Non mais vous voyez un peu la gueule du garçon, hein. La gueule du bonhomme. Faut qu'on en parle de ça. Le mec, il se fait tirer dessus par un super modo parce qu'il casse les burnes. Et il se dit, oh c'est un tir au pigeon. Il est content. Hein. Ah mais à un moment, il faut se poser des questions quoi. Du coup, après, il se fait tuer. Et tout simplement, il écrit S dans le chat, S les modos, etc. Le mec, il insulte les modos. Et il se prend rien du tout. Et après, le pire, c'est qu'il nous a tués. Moi il m'a tué, j'avais ce stuff là. J'avais des jump boots, des speed leggings, là je les ai rachetés. Hein.
Du coup, j'ai utilisé plus de 12 000 dollars pour les racheter. J'avais ce stuff là, j'avais à peu près ça, et j'avais une hache en Dragonstone, une hache au Dragonstone qui vaut très très cher. Bon, après, bon, on me l'a donné, donc bon. Voilà, mais dans tous les cas, on va être remboursé. Mais le problème dans l'histoire aussi pour le remboursement, ça on en parlera après, c'est que le mec qui est là, il va MP Fanto pour lui dire Gotenko il doit être trop deg d'avoir perdu sa hache en Ashstone, alors que j'en avais rien à foutre, hein, parce que le Supermodo nous a dit ouais allez faire une plainte pour assaut illégal qui est je sais plus combien c'est l'amende, mais je vous le mets à l'écran, une amende pour assaut illégal, et en plus il a use bug pour tuer Fanto, c'est-à-dire qu'il a pris son cochon, il l'a collé à la porte de Fanto. Il l'a poussé parce que dans Minecraft, comme c'est super bien fait, le cochon il dépasse un peu de la porte. Du coup, il rentre dans le cochon, il se sneak et du coup il est re-TP de l'autre côté de la porte. C'est-à-dire qu'il a use bug pour rentrer pour tuer Fanto. Du coup, Fanto, bah il va faire une plainte. Moi au début je voulais pas la faire la plainte, je vous expliquer pourquoi après. Hein. Il dit à Binea, ouais mais mec, Gotenko il voulait même pas faire la plainte, en fait il s'en fout. Et toi tu nous tues, après tu te dis voilà, du coup bah moi je vais aller faire une plainte. Tu vas prendre la plainte pour use bug. 2 plaintes pour assaut illégal, c'est-à-dire tu vas payer bonbon, hein. Et tu vas devoir nous rembourser le stuff. Du coup, t'as rien gagné dans l'histoire, en fait. Et le problème, lui, après, le pire, c'est que lui, après, il est là. Ouais, mais j'ai fait la plainte, ça se fait pas, t'as fait une plainte. Ouais, mais frère, tu nous tues, c'est normal qu'on fait une plainte. T'es con comme la lune ou quoi? Tu nous tues et tu te poses des questions. Oh, mais il a fait une plainte, mais. Oh, mais. Bref. Du coup, après, on va parler des plaintes. Le problème avec les plaintes, ça. Fanto, au début du serveur, ça va faire. Là, ça fait exactement un mois qu'on a notre grade youtubeur, un mois, 4 semaines pile. Le moment où je tourne la vidéo, le 21/10/2020, on a eu notre grade youtubeur il y a 4 semaines exactement. Tout simplement, Fanto, il y a à peu près il y a un mois pareil, il a fait une plainte dans un peu moins d'un mois. Ça fait un peu moins d'un mois, plus ou moins 3-4 semaines. Ça fait un peu moins d'un mois, on venait d'avoir notre grade youtubeur. Tout simplement, on s'était pris un assaut dans la vidéo, j'en ai parlé dans tous les cas, pas la vidéo d'avant mais celle d'encore avant. J'en ai parlé, on s'était pris une guerre par l'Inde, qui est maintenant nos alliés au passage. On s'est pris une guerre par l'Inde et après, il s'est fait kill 10 minutes après être rentrer dans le pays, après l'assaut, c'est-à-dire que c'est interdit. L'assaut était fini, 10 minutes après, il retourne dans le pays, il se fait tuer. La plainte, actuellement, elle est toujours en attente de remboursement. C'est-à-dire que Fanto, mon collègue, le youtubeur, il a été faire une plainte il y a plus d'un mois. Enfin, à peu près un mois, je dis plus d'un mois, mais il faut pas non plus que je déforme les propos. Ça a été fait il y a à peu près 2, 3, 4 semaines. Je sais plus exactement la date, je vous mettrai un screen s'il faut. Et il est toujours pas remboursé à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ça veut dire que parce que le mec n'a pas voulu rembourser ou il l'a pas remboursé, je sais pas comment ça se passe. Et en plus, le problème c'est que là, on a vu aussi une plainte qui date de août. C'est-à-dire août, septembre, octobre, ça veut dire que ça date de plus de... La plainte, elle date de plus de 2 mois. C'est-à-dire que si la plainte qui date de plus de 2 mois n'a toujours pas été remboursée, nous, pour notre stuff qu'on a été tué, on peut encore attendre, hein. C'est-à-dire que Fanto, on s'est dit, attends, mais d'ici que notre plainte sera remboursée, on aura déjà quitté le serveur. Dans 3 mois, nous, on sera déjà sur un autre serveur. Sur 3 mois à faire des maisons, machin, c'est bien mignon. Mais au bout de 3 mois, moi, j'ai des projets, etc. C'est-à-dire que le serveur, moi, je joue, je kiffe, machin, mais la hype, elle dure pas 20 ans. C'est-à-dire que dans 4 mois, si dans 4 mois, il m'envoie un message Discord, ouais, j'ai ton stuff, je vais leur dire, mais quel stuff? Ah, le stuff pour la plainte, sur Nation Glory. Ah, bah oui, moi, je joue plus au serveur. Vous voyez, c'est pas méchant, c'est pas pour me moquer des modos. C'est juste que le fait que ils disent que c'est un calvaire de faire les plaintes. Mais je sais que c'est la haute administration qui a fait ce règlement. Mais les gars, si c'est un calvaire, essayez de changer le système, essayez de voir un truc. Mais le problème, en fait, mettez-vous à notre place. Nous, tous les jours qu'on se connecte sur le serveur, il y a 20 mecs dans notre pays qui campent, des mecs qui nous cassent les burnes dans notre pays. On n'en parle pas en vidéo parce qu'on veut pas on va pas leur donner de... Et en fait, ils viennent pour qu'on en parle dans nos vidéos, pour leur donner de la visibilité. Sauf que nous, on en a rien à foutre. Là, Blinéa, j'en parle parce que lui, c'est un cas, lui, il devrait passer dans un asile, il devrait faire un truc, lui, il devrait être ban depuis longtemps. Je comprends pas ce mec pourquoi il existe encore. En gros, nous, quand on est youtubeur, tous les jours, il y a des gens qui viennent dans notre pays, ça, voilà. Et à chaque fois, il y a des mecs qui essayent de nous tuer, nous faire des trucs, ouais, fais /suicide list pour voir les listes des morts. Sauf que si tu fais /suicide list, et ben je meurs. Ils m'ont pris pour... j'ai fait des serveurs avec les mêmes plugins que Nation Glory, c'est suicide list. Enfin, les gars, à un moment, ils nous prennent pour des cons, ils essaient de nous tuer, ils essaient de nous faire des trucs, et ils nous jettent des missiles illégaux, ils nous font des trucs, machin. Nous, si on fait une plainte, à la limite, si on se laisse faire, on doit faire une plainte par jour. Peut-être que j'abuse un peu, allez, une plainte tous les 2 jours. C'est-à-dire que nous, youtubeurs, vous voyez pas de vantardise dans ce que je vais dire. Nous, youtubeurs, je me prends pas non plus pour Fuse, hein.
Rien de là. Le problème, c'est que nous, on est youtubeurs sur Nation Glory. Les gens, qu'on soit youtubeurs de 100 abonnés, ce qui, on peut pas sur Nation Glory, mais voilà, youtubeurs 100 abonnés ou 2 millions d'abonnés comme Fuse, ils s'en foutent, ils viennent nous briser les burnes. Les mecs qui viennent tous les jours dans notre pays, ça veut dire que si on fait une plainte tous les 2 jours, vu parce qu'on est youtubeur et qu'on se fait harceler, et que ça prend 3 mois à être remboursé, mais on fait comment? On n'avance jamais en fait. Le problème c'est on doit faire une plainte tous les 2 jours et qu'elle est remboursée tous les 2 mois. Ben nous on peut pas. Et franchement ça c'est dommage parce que le serveur est très bien en soi. Les problèmes qui viennent c'est par rapport à ça, par rapport au fait que le mec il dit Ezomodo, il nous insulte machin, ils disent rien. Et les plaintes ils durent 2 mois. Et nous on peut rien faire. Il nous dit de slash ignore. Ouais mais c'est facile de slash ignore. Mais le mec nous on veut qu'il soit sanctionné parce qu'il nous brise les burnes. En fait, voilà, je sais pas, je sais qu'il y a des staffs qui vont regarder ma vidéo, ne prenez pas mal ce que je dis, hein. Dans tous les cas, il y a écrit qu'on peut dire notre avis. Moi, c'est mon avis, vous êtes super sympa, mais le problème, c'est que la sympathie, ça ne suffit pas à faire régner le règlement, etc. Il y a peut-être, ils vont me dire, ouais, mais c'est pas interdit dans le règlement, je suis d'accord, mais à un moment, il faut faire quelque chose, quoi. Nous, on se fait harceler, on se fait machin, c'est relou au bout d'un moment. Le serveur, il est vraiment très très bien, et c'est pas un coup de gueule contre le serveur. Vraiment, faut que j'explique un peu les faits parce que je vais pas du jour au lendemain continuer les vidéos avec changer de stuff, machin, attendre des plaintes, machin. Je suis là, je fais une vidéo tous les 2 semaines parce que ça me saoule de toujours mourir par des gigas alors qu'on est même pas en guerre. Je suis sûr là demain on provoque une guerre, on se fait moins tuer que quand on n'est pas en guerre parce qu'il y a des gens qui viennent pour essayer de nous tuer. Et voilà, c'est le problème en fait parce que voilà, comme je radote parce que voilà, je fais tout en improvise, j'ai rien de préparé ni rien, là je dis juste ce que je pense avec les arguments, mais bien sûr je n'insulte pas le serveur, toujours voir le fait que je n'insulte pas, que je donne juste mon avis. Du coup voilà, le problème c'est le staff trop gentil. Après voilà, après ça c'est cool d'avoir un staff gentil, hein. Vaut mieux un staff trop gentil qu'un staff qui est là que tu peux pas parler avec lui en fait. Là vraiment quand on va sur TeamSpeak, il y a toujours un modo pour nous recevoir, pour nous expliquer, pour comprendre ce qu'on dit, prendre du temps. Mister Solgood en admin, dès qu'on a un problème qu'on va le voir, il nous accepte sur TeamSpeak. Même le soir à 23h, il est là, il est sur TeamSpeak, il nous parle. Machin, il n'y a aucun problème, le staff du Black est magnifique. Mais voilà, le problème c'est que trop gentil. Et là, il y a des gens comme Blinea qui viennent niquer le serveur en fait. C'est à cause de eux que le serveur est mal vu. Par exemple, moi quand je regarde YouTube, même il y a même un staff qui me l'a dit, hein, mais je dirais pas le pseudo pour pas qu'il ait de problème avec ses supérieurs. Il m'a dit ouais, le problème du Black c'est la communauté. Le problème du Black, le staff est parfait, mais la communauté c'est de la merde. Et voilà, et moi au début je me suis dit, ben non mais regardez, moi je me couille, les gens ils me font des dons, machin, y a rien à dire. Et ben voilà, là je vois un peu la face cachée d'être youtubeur sur Nation Glory. Et ça je trouve ça dommage parce que le serveur est magnifique. Je sais que le staff peut rien faire, mais moi ce que je demande c'est mais pas de nous surveiller comme ils font, pas de voir, pas que dès qu'on a un problème, non, il faut que ce soit pareil avec tout le monde. C'est-à-dire que quand il y a un cassos qui vous dit aise les supermodos dans le chat, les gars, faut pas rien dire. Voilà. Mais voilà, après je suis qui pour critiquer, je suis qui pour dire ça, je suis qui pour dire qui. Voilà, moi j'ai dit mon point de vue, prenez-le comme vous voulez, je sais pas si les modos vont me dire quelque chose, supprimez la vidéo, je sais pas, non. Moi je suis quelqu'un qui a toujours dit ce qu'il pensait, que ce soit devant les gens, en vidéo, machin, la liberté d'expression. Je veux même que ça plaît pas ou pas, moi je monte mon avis, j'ai pas critiqué, je fais pas un coup de gueule, là peut-être que je hausse la voix parce que, voilà, je sais pas pourquoi, c'est parce que je pense à Blinea et ce cassos il m'énerve. Et voilà, peut-être que j'ai insulté, ouais, par exemple Blinea je l'ai insulté, mais bon à un moment, les gars, il me brise les burnes, moi je suis désolé, moi j'ai toujours été comme ça. Donc voilà, là on va changer de sujet parce que la vidéo elle va durer 3 heures et c'est pas fait pour ça. Du coup voilà, je ne vais pas arrêter Nation Glory, je vais juste être un peu moins actif, je vais faire une vidéo, peut-être pas une vidéo par semaine, bon là je suis en vacances donc ça va. Mais voilà, je vais un peu arrêter, j'attends mon remboursement pour l'instant. Mais et puis ce qui me fait surtout arrêter un peu Nation Glory, bon j'arrête pas comme je l'ai dit, bon je sais pas, en fait j'essaie d'être le plus clair que possible pour pas qu'on modifie mes propos. Mais en gros je vais jouer à Nation Glory, mais je suis plus connecté tous les jours comme avant. Là j'ai des petits projets à côté aussi, des serveurs, des machins, des trucs, des sites, des machins. Et voilà, mais le problème c'est que quand je vois ça en fait c'est déprimant en fait, t'as pas envie. Quand tu vois que tu te fais focus, bon le fait de se faire focus, bon les mecs ils viennent, ils nous font chier, bon ok, mais le fait qu'on nous insulte en MP, ça on nous le dit, ouais vous sachez mais en fait, moi le fait qu'on m'insulte en MP, mais j'en ai rien à foutre. C'est le fait que le mec il vienne niquer mon expérience de jeu qui me fait chier en fait. Le fait que le mec il vienne me kill quand je suis en train de faire mon montage, que le mec il vient me kill pendant que je mange, que le mec il nous lance des missiles illégaux, le mec il nous guerre, le mec il... Mais voilà, enfin à un moment, bon... Enfin bref...
on va arrêter là-dessus. Je sais pas si j'ai été clair, j'ai un peu divagué un peu partout. Je suis désolé, j'ai dit mon point de vue, mon avis sur le serveur, sur ce qui va et ce qui va pas. Et puis voilà. J'espère qu'un modo, les modos vont pas être énervés contre moi. Bon après dans tous les cas s'ils sont énervés contre moi c'est qu'ils sont pas faits pour être modos parce que j'ai donné vraiment mon avis, j'ai donné mon avis avec les arguments qui allaient avec. Peut-être qu'ils sont déjà au courant de ce que je pense parce qu'il y a peut-être plein de gens qui l'ont déjà dit. Voilà, donc on va arrêter là-dessus. Je sais pas encore ce que je vais vous prendre comme scène juste après, donc on va voir ce qu'on parle d'après. En fait, je viens de remarquer en faisant le montage, là, parce que j'ai fait le montage, que la vidéo faisait déjà plus de 22 minutes, du coup, on va devoir s'arrêter là. Cette vidéo fait la taille de 2 vidéos que je fais d'habitude. Du coup, je suis désolé, on va s'arrêter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon avis n'aura pas changé votre point de vue sur le serveur. J'ai juste donné mon avis, comme je l'ai dit. Mais bref, je pense que vous l'avez compris. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne, et puis de partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis vous donner votre avis sur ce que j'ai dit, si vous êtes d'accord, etc. Ce que j'ai oublié de dire, ce que vous pensez, etc. La liberté d'expression, on est en France à un moment. Enfin voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Gotenko, à la prochaine, à plus.